Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. La commission Vérité et Réconciliation présentait mercredi son rapport devant les deux chambres du Parlement. La CVR, qui est presque à la fin de son mandat, a formulé plusieurs recommandations dont l'inhumation dans ce mois d'octobre des restes humains découverts dans différents charniers partout dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui dirigeait ces activités, a plutôt demandé à la commission de patienter avant de passer à l'inhumation des restes, car ces derniers pourront être concentrés dans un site mémorial pour montrer au monde qu'il y a eu des massacres au Burundi. Suivez-le. On peut dès maintenant conserver le reste de ces corps, quitte à ce que toute personne étrangère qui viendra au Burundi constatera qu'il y a eu des crimes réellement au Burundi. Nous aimerions avoir un endroit approprié pour la conservation de ces restes. Une leçon pour nos enfants qui naissent, en les montrant, voilà ce qui s'était passé chez nous, pour en fait dire plus jamais. Et pour le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, Pascal Barandaguié, la commission Vérité et Réconciliation devrait avoir le temps suffisant pour terminer son travail le plus tôt possible afin de découvrir la vérité partagée par tous les Burundais. Barandaguié affirme qu'il fait face dans son ministère à des catégories des Burundais qui viennent solliciter l'érection des monuments en mémoire des leurs. Je vous propose de le suivre. Plus la commission tarde à terminer son travail, il y a des gens qui cherchent une alternative. Nous, les administratifs, nous sommes en conflit permanent avec ceux qui veulent construire des monuments partout. Tu peux entendre aujourd'hui qu'une personne devant sa maison a construit un monument pour les siens qui ont été assassinés. Et après, on te dit que dans une telle commune, il y a d'autres qui ont construit des monuments. L'administration est vraiment gênée et jusqu'à maintenant, on ne peut pas cautionner ça. Parce que nous attendons le rapport final de la CVR qui nous montrera des endroits réservés aux monuments. Et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et je crois qu'ils pensaient que comme le mandat de la CVR touche à sa fin, c'est terminé. Maintenant, nous sommes au courant que ce n'est pas fini. Notre position est qu'il lui soit accordé un autre mandat de telle sorte qu'ils achèvent les tâches. De préférence, qu'il termine même avant la fin de son mandat. Comme ça, ce que le peuple burundais attend impatiemment le saura à temps. Même son de cloche pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, constate au vu des réalisations que les moyens et en élargissement du mandat de cette commission sont nécessaires pour que les enquêtes proprement dites commencent. Suivez Agathon Rwasa. On a parlé des compétences au niveau des ressources humaines. Les employés de la CVR ont des potentialités différentes, oui. Mais aujourd'hui, la technologie évolue. Ils ont besoin des moyens pour approfondir dans ce travail. Au cas contraire, augmenter le nombre des employés pour les disperser les uns dans le nord, ouest, etc. pour que le travail qu'ils accomplissent se fasse dans un meilleur délai. Il faut augmenter le personnel de la CVR. Du côté du gouvernement, budgétiser le fonds nécessaire pour la CVR. Il y a ceux qui ont voulu même aider le Burundi pour effectivement faciliter la CVR à bien fonctionner, mais pas l'après. Ils n'ont pas pu continuer, ce qui signifie que l'État n'a pas autre choix que de s'occuper de la commission Louis XVI. Vous, les ministres de l'État, que vous vous occupez très utilement de cette affaire avec le gouvernement. La CVR a une grande importance dans la réconciliation du peuple. En effet, comme on l'a dit, 3 ou 4 ans pour une durée de prolongation à cette commission lui conviendrait mieux. Vous allez pouvoir prendre une décision, vous, les parlementaires et les sénateurs. Alors, la CVR a fait un beau travail. Je n'ai rien à critiquer. Si les moyens sont disponibles, que la CVR continue son travail. La commission Vérité et Réconciliation ne peut pas prétendre être indépendante de son financier. Le gouvernement garde le dernier mot. Réaction du professeur Didas Kiganahe, ex-commissaire de la CVR. Il indique que le budget de la CVR dépend entièrement du gouvernement, contrairement aux prévisions de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du peuple burundais. Suivez-le, il a été joint par téléphone.
La commission n'est indépendante que dans les textes. Sinon, dans la pratique, en conformité avec le principe que qui paie gouverne, on comprendra difficilement comment une institution peut être indépendante d'une autre qui est son financier. Le budget de la sévère émarge entièrement du budget national, voté par le Parlement, proposé par le gouvernement. Comment est-ce que la sévère peut encore prétendre à une certaine indépendance par rapport à celui qui le finance? C'est difficile. C'est difficile d'autant plus que, dès le départ, lorsque on a prétendu depuis Arusha qu'il fallait mettre en place une commission vérité et réconciliation indépendante, on avait misé sur le fait que cette commission allait bénéficier d'un financement international et plus particulièrement d'un financement des Nations Unies. Mais lorsque la mise en place de la CVR n'a plus été conforme à l'idée que les institutions internationales, dont les Nations Unies, s'étaient faites de cette structure, tout le monde s'est désenqué. Personne n'a voulu entrer en contact avec la commission Vérité et Réconciliation. Et vous voyez que les rapports entre le Burundi et la communauté internationale n'a pas évolué de manière à pouvoir faire rectifier la position de ces institutions internationales par rapport à la CVR. Donc, si la commission Vérité peut prétendre à une certaine indépendance, ce n'est qu'une indépendance théorique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune institution qui est censée intervenir pour donner une orientation dans le travail, mais concrètement, on sait que celui qui finance a le dernier mot à dire. Et maintenant, page droits de l'homme, 20 personnes ont été tuées, 21 autres arrêtées en violation de la loi. Ces chiffres se trouvent dans le rapport de l'organisation ACAT Burundi du mois de septembre 2018. Augustin Nimobona, chargé de la communication au sein de cette organisation, affirme que parmi les victimes s'y trouvent les militaires ex-FAB qui, avant d'être tués, sont ligotés, torturés puis assassinés par les Imbonerakure. Suivez-le. Et le rapport de ce mois de septembre, que l'ACAT Burundi vient de sortir, relate des cas d'assassinat et de disparition forcée, des cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que des cas d'atteinte à l'intégrité physique. Ainsi, pour ce mois de septembre, 20 personnes ont été assassinées, d'autres sont disparues, 21 d'autres ont été arrêtées arbitrairement, ainsi que 17 personnes qui ont été torturées. Ici, nous citerons le cas de Clovis, un habitant de la province de Muramvya, qui a été enlevé par les agents du service national de renseignement à Kiganda en date du 2 septembre 2018, et qui jusqu'à présent est toujours introuvable. Et le cas aussi du caporal-chef Habiyakare Jean-Claude, qui lui aussi a été enlevé par les agents du service national de renseignement à Ngozi en date du 18 septembre 2018. La victime était allée à Ngozi pour chercher son petit frère qui lui aussi avait disparu 3 semaines avant, dans les mêmes conditions. L'ACAT Burundi dénonce ce cas de disparition forcée qui vise essentiellement pour le moment les ex-soldats de l'armée burundaise, ex-FAB. Et le rapport note également des cas de meurtre après torture, qui a après torture ou encore non identifié, ligoté, qui a été découvert en date du 15 septembre 2018 dans la commune de Kibago, en province de Makamba. Des cas de torture aussi qui se font parler d'eux, par exemple, le cas de Paul Ndayi Ndizemenshi et de Bonane Miburo, résident dans la zone Nyabobuye, colline Nyabobuye, zone Ngoma, commune Murgui, province de Chibitoke, qui ont été torturés par des Imbonerakure et dans cette localité en date du 6 septembre 2018. Et ces mêmes Imbonerakure se donnent aussi le droit d'arrêter et d'emprisonner des gens. Et c'est le cas de
de 9 militants de la coalition Amizero Barundi qui ont été arrêtés en date du 19 septembre 2018, secteur Rubira, commune Mpanda, de la province de Bubanza. Ils ont été conduits directement au cachot de la commune Mpanda par ces mêmes Imbonerakure. Dans son rapport, ACAT Burundi demande à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est ainsi que la communauté internationale de s'impliquer davantage pour aider le Burundi à sortir de la crise et de prendre des mesures qui s'imposent afin de protéger les réfugiés burundais en Tanzanie. Suivez-les encore une fois. ACAT Burundi demande à la communauté est-africaine de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution de sortie de crise, crise politique au Burundi, de prendre des mesures qui s'imposent pour protéger les réfugiés burundais qui sont tués pour le moment par des Imbonerakure qui sont présents dans les camps de réfugiés, surtout en Tanzanie. Et à la communauté internationale d'utiliser de l'influence et d'amener le gouvernement burundais à changer d'avis et de retourner sur la constitution de 2005, la seule issue d'un consensus de l'accord d'Arusha. Rubrique internationale pour clore ce journal. La francophonie est réunie à Erevan ce jeudi 11 octobre 2018. L'Arménie accueille jusqu'à ce vendredi le 17e sommet de l'OIF. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont sur place. 2 candidates sont en lice pour ce poste. Il s'agit de la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo et de la Canadienne d'origine haïtienne Michaëlle Jean qui achève son premier mandat à la tête de l'organisation. Les 54 membres de plein droit devraient désigner la Rwandaise Louise Mushikiwabo secrétaire générale de l'organisation pour les 4 prochaines années. La jeunesse sera au centre des actions de la chef de la diplomatie rwandaise. Elle avait affirmé que dans de nombreux pays qu'elle a visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi était une préoccupation importante. Une fois élue, son organisation pourra servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.